Des hommes en rappel sur une cuve à pétrole, collant des affiches avec d'immenses lettres. Une citation de Shakespeare, l'œuvre de l'artiste française Tania Moreau, pour la première triennale de Dunkerque, Gigantisme, art et industrie. Pour cet événement, le FRAC et le lac de Dunkerque ont fait appel à des artistes internationaux pour réaliser des œuvres in situ dans un parcours intitulé « Paysage mental ». Ce qui nous intéressait, c'était de révéler en fait un potentiel, celui de Dunkerque, son histoire à la fois industrielle, son port, mais également son histoire culturelle avec l'histoire du FRAC, l'histoire du lac, mais également de lui donner une dimension européenne. Bernard Venet utilise des grosses barres d'acier dans un effondrement savamment orchestré. Anita Molinero révèle l'ancienne Alpe 2 avec cette immense suspension de polyuréthane brûlé. À l'extérieur du FRAC, des anciennes balises comme échouées tracent un cheminement entre les différents lieux d'exposition. Sur la façade du Cursal, l'américaine Maya Ayuk s'inspire du paysage pour créer cette immense peinture. Quand je suis arrivée ici, je me suis imprégnée des lieux, la couleur des bâtiments, les cabines de plage, la géométrie de tout cela est incroyable. Elle a donc construit sa fresque comme une ellipse, comme la coquille d'un coquillage. Nathalie Brevet et Yves Rochette travaillent sur l'eau, la lumière et les objets frustres, comme ces conteneurs qui cracheront de l'eau. On a joué sur un empilement de manière à rendre les choses effectivement de manière fragile, un petit peu comme s'ils avaient été repêchés, qui vont cracher l'eau, mais de manière en cycle, comme si c'était inépuisable en soi. C'est un petit peu ça l'idée. Des installations qui interrogent et révèlent un territoire où l'industrie est fortement ancrée. Gigantisme, art et industrie est à voir jusqu'en janvier 2020.